Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube, parce que vous le savez, principalement sur ma chaîne YouTube vous retrouvez tous les jours des vidéos quotidiennes sur l'actualité du FC Barcelone. Mais là aujourd'hui je me suis dit, je vais tenter une petite chose. Alors beaucoup de youtubeurs le font les amis, hein, c'est pas un concept qui est créé par moi, loin de là. Mais j'avais envie un petit peu pour la nouvelle saison qui va arriver, et y compris cette fin de saison, mettre un petit peu des nouvelles vidéos en place au lieu de faire tout le temps que des vidéos actualité, parce que c'est vrai que c'est bien l'actualité et tout, mais c'est un petit peu lassant par moment. Donc aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre de la miniature et tout simplement dans le titre de la vidéo et dans la miniature plutôt, je vais faire tout simplement mon bilan de la saison 2023-2024. Dans cette vidéo on va un petit peu répartir cette vidéo en 4 points, c'est-à-dire la première c'est tout simplement les bilans en termes de stats, etc, les victoires à l'extérieur, etc, voilà, vous m'avez compris. Ensuite les matchs qui m'ont marqué, parce que forcément cette saison a été remplie de beaucoup de matchs qui m'ont quand même un petit peu marqué, que ce soit en bien et en mal. Donc je vais un petit peu vous partager les matchs que j'ai en tête concernant cette saison qui est passée, et surtout un petit peu là aussi également les blessés, et à la fin forcément la conclusion, les petits potes. Et du coup les amis, si vous voyez derrière moi un petit écran blanc, c'est normal, c'est simplement le compteur d'abonnés. Nous sommes actuellement 32 552 abonnés, et vous le savez, alors la TC est tête autant pour moi, et du coup vous le savez les amis, l'objectif qui est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner les petits potes, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc je vous fais confiance les amis. Je vais arrêter de parler et on va tout simplement commencer par la première séquence qui est tout simplement les bilans de la saison. Pour la première séquence les amis, comme j'ai dit dans l'intro, on va commencer par la séquence des bilans un petit peu de la saison, que ce soit en termes de stats, que ce soit en championnat ou bien même en toute compétition confondue. Alors je tiens à dire quelque chose les amis, cette vidéo je la tourne un petit peu avant le match contre Séville, c'est-à-dire le dernier match de Liga. Donc voilà, si vous voyez par exemple 37 matchs au lieu de 38, c'est tout à fait normal. De toute façon les gars, je vais pas vous mentir, que le Barça gagne ou que le Barça perde, ça n'enlèvera en rien tout simplement ma conclusion à la fin de vidéo. Donc voilà, ça au moins c'est dit. Donc du coup pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le bilan un petit peu global de la Liga les amis, en général, c'est-à-dire les victoires, les défaites, etc. Regardez sur votre écran. Du coup le bilan global en Liga c'est 25 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. Forcément les 5 défaites sont quand même des bonnes petites défaites, notamment les 2 défaites contre le Real Madrid, les 2 défaites contre Girone et la défaite aussi également contre Villarreal les amis, où on avait perdu 3-5 je crois, ou je sais plus. Donc oui, ça faisait quand même plutôt pas mal. En plus c'était d'ailleurs après ce match, je crois que Xavi avait annoncé tout simplement qu'il partait. Donc voilà un petit peu pour le bilan un petit peu de la Liga. Et pour tout ce qui est bilan toute compétition confondue, que ce soit la Liga, la Supercopa, la Copa del Rey et la Ligue des Champions les amis, regardez sur votre écran. Du coup le Barça a gagné 34 matchs cette saison pour 8 matchs nuls et 10 défaites. Ça fait quand même plutôt pas mal je trouve, du moins les défaites quand même, il y a plus de défaites que de matchs nuls. Donc voilà, alors même si forcément quand tu regardes un petit peu les stats et les chiffres, peut-être que certains d'entre vous allez vous dire 34 victoires quand même, c'est plutôt pas mal, c'est pas une saison dégueulasse. Mais pour moi, à partir du moment les amis où le Barça a fait une saison blanche, c'est quand même une saison pour moi dégueulasse de la part du Barça. Donc voilà pour un petit peu cette première séquence concernant un petit peu le bilan un petit peu en termes de stats les amis de cette vidéo. Donc du coup maintenant on va passer aux matchs qui m'ont marqué. Du coup dans cette vidéo j'avais envie un petit peu de faire cette séquence des matchs qui m'ont marqué. Alors c'est mon avis qu'à moi, d'accord, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde je pense, mais c'était un avis pour moi. C'était important quand même de vous faire un petit peu cette petite séquence, etc. Parce que c'est vrai que cette saison on est passé par tellement de moments compliqués, voilà, des montagnes russes qu'on a fait cette saison. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu les matchs pas forcément qui me font plaisir, mais c'est des matchs pour moi qui sont entrés dans ma tête durant cette saison. Donc bon, pour commencer, j'en ai parlé juste dans la séquence d'avant, notamment quand on a évoqué les défaites. Je vous parlerai quand même de la défaite quand même, 3-5 face simplement à Villarreal les amis, en plus à la maison. Donc autant vous dire les amis,
que ça fait mal. Comme j'ai dit juste après ce match, c'était vraiment après le match où Xavi avait annoncé en conférence de presse qu'il allait quitter le Barça suite à ce mauvais résultat. Et c'est vrai, alors je m'en souviens très bien que ce match était, je crois, en janvier, je crois, ou février, je sais plus. Et après, de janvier à, je sais plus, à avril, jusqu'à la défaite retour contre le Paris Saint-Germain, le Barça était dans une bonne dynamique. Voilà, le moment où Xavi avait annoncé qu'il allait partir, le Barça allait un petit peu mieux. Et c'est vrai qu'après, bon, je vous explique pas. Donc pour vraiment le premier match qui m'a marqué, c'était cette défaite quand même, 3-5 en plus à la maison. Ensuite, pour le deuxième match que je pourrais retenir, les amis, c'est aussi un match en janvier, les amis. Décidément, en janvier, c'était pas notre chance, les amis, parce que voilà, je vous parlais de la défaite en Super Coupe, en finale de Super Coupe contre le Real Madrid, défaite 4-1, les amis. Et je me souviens très bien de ce match. On était impuissants, les gars. Je m'en souviens très bien de ce match, les amis, où vraiment Xavi s'était loupé tactiquement. Il n'y avait rien qui allait, les joueurs, je sais pas. On se faisait tout le temps prendre en profondeur, etc. Avec, voilà, forcément, le Vinicius qui nous nargue, etc. Je m'en souviens, c'était vraiment un match quand même plutôt horrible quand même, je vais pas vous mentir. Et de toute façon on l'a mérité, hein, la défaite, les gars, on l'a mérité, on s'était trompé de A à Z. Donc voilà, c'est un match là aussi qui m'a marqué. Alors depuis tout à l'heure, je viens juste de me rendre compte que je vous parle un petit peu de défaites qui m'ont marqué, mais je vais quand même vous parler un petit peu de victoire tout de même quand même, parce que bon, c'est bien de parler mal du Barça, mais il faudrait un petit peu qu'on sourie un petit peu. Alors pour les matchs qui m'ont marqué en bien, je penserai directement au match retour, 8e de finale contre le Napoli au stade Montjuïc, 3-1. Alors le Barça avait quand même plutôt pas mal dominé les occasions, ils avaient fait à peu près 24 tirs, etc. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'était quand on s'est qualifié en quart de finale. Quand on avait fini, quand le coup de sifflet final, je m'en souviens d'un stade vraiment qui était, les gars, je vous jure, j'étais derrière mon écran et j'avais carrément les frissons. Ça faisait tellement du bien après 2 années en Europa League de se qualifier en quart de finale, les gars, c'était juste sublime. Voilà, pour ceux qui ont vécu le match et tout, je pense que vous direz la même chose. Après, forcément, c'est vrai que bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais sinon, franchement, c'était un truc de fou. C'était vraiment une renaissance un petit peu. La saison, ça allait bien, ça allait quand même un petit peu mieux à cette période-là. Après, forcément, il y a eu le match contre le PSG. Et pour le match que je voulais vous parler aussi, le dernier match qui m'a marqué, forcément, c'est aussi forcément le match aller contre le Paris Saint-Germain, où le Barça a fait preuve quand même de caractère après tout simplement les buts du PSG, avec notamment un Rafinha juste incroyable, etc. Après, bon, les gars, on va pas se mentir, on s'est trop lancé de fleurs, on était trop serein, on s'est dit on va se qualifier. Et voilà, un petit peu le match retour, ce qui s'est passé, l'erreur de Ronald Araujo qui nous élimine, mais en tout cas je suis quand même assez fier du Barça d'être déjà arrivé en quart de finale, alors que ça fait depuis des années qu'on galère, qu'on se fait soit éliminer en 8e de finale, soit on part en Europa League, etc. Donc voilà, je trouve que c'était quand même plutôt pas mal le fait d'arriver en quart de finale, même si je pense que honnêtement on avait largement la place d'aller en demi-finale. Pour moi on méritait. Donc voilà, du coup pour les matchs un petit peu qui m'ont marqué, alors forcément je vais pas en dire plus, parce que forcément il y a aussi également les défaites contre Girona, il y a aussi la défaite en Copa del Rey contre l'Athletic de Bilbao et tout. Je vais pas parler de tout ça et tout, parce que sinon la vidéo va durer 136 ans. Mais voilà un petit peu les matchs, un petit peu un résumé des matchs un petit peu qui m'ont marqué. N'hésitez pas à vous me dire les matchs qui vous ont marqué dans les commentaires, et du coup on va passer à la rubrique, ou du moins à la séquence des blessés. Tout comme les dernières saisons, les amis, le Barça n'a pas été épargné par les blessures cette saison. Je crois, je ne veux pas vous dire un chiffre bête, mais je crois que la dernière fois que Beansport avait parlé un petit peu de blessures, ça parlait autour des 26 blessures cette saison du côté du FC Barcelone. C'est beaucoup trop, et je commence un petit peu à douter, oui, du staff médical. Je pense que même moi qui n'a même pas fait d'études en médecine, je pense avoir les comment ça s'appelle, tu vois, voilà, comment ça s'appelle? A few moments later. Après 136 ans, les amis, de recherche, oui, je voulais dire des compétences. Voilà, moi je pense que même moi j'ai des compétences pour être médecin du FC Barcelone, tellement que c'est une dinguerie. Après, je pense que quand on parle de blessures cette saison, on peut forcément penser à la blessure de Gavi qui est survenue, je crois, en novembre avec la sélection d'Espagne. Ensuite, forcément, il y en a une qui nous a quand même marqué, peut-être un petit peu impacté. C'était tout simplement la blessure de Ter Stegen pendant un certain moment, où on avait tout simplement Iñaki Peña qui était tout simplement au goal. Alors bon, Iñaki Peña nous avait sauvé notamment pas mal de fois, les amis. Il faut pas dire non plus le contraire, notamment contre l'Atlético, pardon, il nous sort un coup franc exceptionnel, contre Porto aussi qui nous sauve pas mal en phase de groupe et tout. Après, forcément, les amis, on peut pas comparer
Pena et Marc-André Ter Stegen, les amis. Donc forcément Marc-André Ter Stegen, ça a été des blessures, voilà, qui m'ont marqué. Il y avait aussi notamment les rechutes de Pedri, de Frenkie de Jong. Je crois qu'ils ont rechuté au moins 2 fois, vraiment 2 fois facile cette saison. C'est quand même beaucoup trop pour moi, les amis. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que je doute énormément du staff médical. J'espère, alors je sais pas si ça va se faire ou pas, mais j'espère au moins que le Barça va se renforcer la saison prochaine sur vraiment le staff médical, les gars, parce que comme j'ai dit, franchement, c'est vraiment catastrophique. C'est pas normal de rechuter, pardon, autant de fois. Après, les amis, voilà, je parle un petit peu des blessés, un petit peu, qui ont fait quand même plutôt pas mal parler, mais il y a eu aussi des Inigo Martinez, des Ferran Torres, des Alejandro Balde. Bon bref, vraiment, limite, presque toute l'équipe s'est blessée, les amis, donc c'est quand même une petite dinguerie. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment aussi à me dire un petit peu ce que vous pensez un petit peu des blessures, les gars, dans les commentaires, mais c'est vrai quand même que ça fait beaucoup. On arrive dans le dernier point de cette vidéo, les amis, la conclusion un petit peu de cette saison globalement, les petits potes. Alors bon, forcément pour moi, ça n'a changé en rien, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, dans la première séquence où j'avais dit que j'allais pas faire le match de Séville, etc. Parce que bon, la vidéo, je suis obligé de la tourner avant, sinon j'ai pas le temps. Mais sinon, même si le Barça venait à perdre, pour moi, la conclusion c'est pareil, c'est pas une bonne saison, même si forcément on a vu dans les stats, dans les bilans, le Barça a plus de victoires, etc. Bon après encore heureux quand même, mais pour moi une saison blanche au Barça, c'est quand même une très mauvaise saison, sachant que bon, c'est pas comme si on avait tout simplement, on n'avait pas l'opportunité. On est allé en finale de Super Coupe d'Espagne, ensuite la Liga, on aurait pu se battre avec, bon après voilà, il y a eu des défaites comme j'ai dit, Villarreal, Girona, etc. Donc on aurait pu quand même aussi se battre pour la Liga et tout, donc c'est quand même pas une bonne saison dans le point où le Barça ne doit jamais faire de saison blanche. Par contre, c'est une saison quand même, les amis, où je suis content quand même d'un seul point, parce qu'on a quand même pu découvrir certains cracks, vraiment des joueurs d'avenir hein, pour le Barça, notamment des Pau Cubarsí en défense centrale, et surtout les amis, je fais que me répéter, mais je crois que je suis tombé amoureux de ce joueur. Je crois que si je dois me faire floquer un maillot maintenant, à l'heure actuelle, je le floquerai. Fermin Lopez, les amis, quelle vraiment découverte. On se plaignait de la blessure de Gavi, alors c'est vrai qu'il nous manque énormément Gavi, mais je trouve quand même que Fermin Lopez nous a fait quand même penser à autre chose quand même. Tu vois, il nous a fait, franchement, dès qu'il rentrait, etc. Voilà, franchement, moi, j'ai totalement kiffé ce joueur. Et voilà, donc voilà un petit peu pour les conclusions, pour les découvertes, etc. Vraiment, dites-moi votre avis aussi également dans les commentaires, si vous êtes d'accord à peu près dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ça fait plaisir quand même de pas forcément parler d'actualité comme je fais tous les jours sur cette chaîne YouTube, mais de parler un petit peu en général du Barça. Et vraiment, pour la saison prochaine 2024-2025, promis, il y aura normalement des vidéos d'avant-match qui seront lancés, etc. pour un petit peu plus parler du Barça au lieu de parler tout le temps des rumeurs. Donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo bilan. J'espère qu'en tout cas ce nouveau genre de concept vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à tout me dire dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas forcément l'objectif des 50 000 abonnés pour janvier 2025. C'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc merci à vous les amis d'être présents, les amis. Je vous aime très fort. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se dit à demain ou tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mais normalement demain pour une vidéo actualité. Allez, tchuss les amis, ciao.